Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir que me retrouve à tous les matins du lundi au vendredi pour se causer causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Me rappelle aussi un numéro de téléphone 006 157 06 92 si vous voulez intervenir sur l'antenne, ou sinon ça laissez à nous un petit message après l'émission, ou sinon un message à faire passer justement sur l'actualité. Ça fait nous un plaisir de lire ça et puis de diffuser ce message dans le courant du prochain Causer la Réunion. En tous les cas, je remercie toutes les personnes qui sont bien branchées sur notre réseau, sur la télévision surtout, sur le réseau social Facebook. Il y a quand même pas mal de personnes. Et voilà, l'actualité, il commence. Je remercie les autres d'ailleurs. Et puis, nous va parler de l'actualité. L'actualité qui commence avec justement le taux d'incidence qui est de 32,9%. Le dernier point qui a été fait par la préfecture la préfecture de Saint-Denis. Temps pour moi de couper ça ici, là, parce qu'il y en a un petit peu là. Voilà. On a 3 décès quand même, et puis 281 nouveaux cas en une semaine. Donc la situation sanitaire ici à La Réunion, il continue à améliorer entre le samedi 25 septembre et le vendredi 1er octobre, comme nous avait dit là. 281 nouveaux cas de contamination Covid-19 qui a été recensé par l'ARS. Donc il passe à nous à un taux d'incidence de 32,9 pour 100 000 habitants contre la semaine dernière qui était 51,7. Disons, on n'a presque plus de Covid du tout, et il invite Azote à maintenir les gestes barrières, tout ça là, parce que sinon, s'il a relevé, c'est qui sera emmerdé un peu, c'est nous. Donc voilà. Par contre, il annonce à nous qu'on a 3 morts, on a 3 morts, on a des sautes la vie, elle est à déplorer. Voilà. Donc le couvre-feu a été totalement levé depuis lundi. Voilà. Donc les aires de pique-nique, tout ça, tu peux aller battre carré dedans. On a une jauge de 10 personnes à peu près, si je ne me trompe pas. Nous avons aussi les discothèques aussi, les ouverts, les discothèques avec des groupes de 10 aussi. Donc nous avons aussi les pique-niques par groupe de 10, les discothèques, c'est la jauge de 50%, si je ne me trompe pas. Ça, il dépend de la grandeur des discothèques aussi. Donc on a aussi il a crié un peu par rapport à pour ce que le préfet l'a dit, s'y roule pas totalement et n'est pas rentable pour eux. Donc voilà, la jauge est la moitié de la salle, si je ne me trompe pas. Nous avons aussi pas mal de choses que l'a fait, l'a été dit là dernièrement là. Donc nous n'entend plus trop parler. Le préfet intervient plus, elle a plus trop de comment dire ça, de cas de Covid-19. Donc c'est le directeur de cabinet en règle générale l'a causé dans la télévision pour annoncer ça. Et puis dis-nous aussi que le port du masque est toujours obligatoire. Donne chemin, s'il y en a de monde partout, donc fais attention. Et puis dans les endroits publics où ça va, s'il y en a beaucoup de monde, mettre votre masque, voilà en gros. Les pique-niques, mais si je ne me trompe pas, on l'avait dit là, c'est 10 moon environ clés autorisées à machin. Nous n'en pas mal de choses aussi, nous avait parlé aussi du Covid-19 qui a fait quand même des choses assez intéressantes pour pas mal de personnes. Pardon. Fait pas mal de choses avec surtout le télétravail qui est passé, les entreprises l'ont passé à 70%, est passé de 3 à 70% cette année. Donc c'est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail qui donne ce résultat-là sur l'usage du télétravail à La Réunion. L'un des secteurs les plus impactés que d'autres, donc la banque, l'assurance, l'immobilier, le service à la personne et le BTP. En mars et septembre, le télétravail a bien augmenté dans ces corps de métiers-là. Voilà, donc il y en a quand même pas mal de personnes elle a été interrogée. Nous sommes d'accord, on a un peu dit où elle n'est pas trop d'accord parce qu'il manque à ce contact entre collègues, tout ça. Il faut faire avec. Voilà. Et puis nous va partir aussi sur la météo ici à La Réunion. Le réchauffement climatique, tout ça, il joue un gros rôle aussi dans notre pays. Et nous avons un front froid qui annonce là pour demain, Météo France qui annonce ça, avec de la pluie en partie qui va pouvoir installer lieu sur La Réunion à partir de jeudi 7. Donc le front actuel, là, le front froid, est du côté de Madagascar. Il vient progressivement vers La Réunion au cours des prochains jours. Il s'approche à nous un peu la fréline. Donc va rapporter ce front froid là, que ça va rapporter du vent, de la pluie, ce qui précise Météo France.
Alors nous on a aussi hier on parlait de la pédocriminalité dans l'Église catholique dans le monde depuis 1950. Alors donc le rapport a été fait hier. Elle a rendu le rapport. C'est 216 000 victimes de prêtres ou de religieux depuis 1950 en France. Le rapport Sauvé, ça y appelle. Il estime voilà ce nombre de personnes de plus de 18 ans qui a fait l'objet de violences et d'agressions sexuelles pendant cette minorité de la part des religieux, des prêtres, tout ça là, voilà dans l'Église catholique en France de 1950 à 2020, d'après une conclusion qui a été rendue publique hier mardi. Nous va passer aussi là avec le vaccin du côté de l'île Maurice, de nombreuses contraintes comme on a dit, il y a des difficultés pour aller à Maurice là-bas. C'est vrai que vous allez annoncer comment il faut faire pour aller, mais pour aller à l'île Maurice, pour certains dans le journal, dans les images, on m'a lu ça. Et donc c'est pour rentrer sur le territoire de l'île Maurice, faut être vacciné, bien que la quatorzaine a été supprimée. Là il y a aussi des conditions, il y a un tas de conditions. La première aussi, elle avait parlé de ça. Sur le site de la compagnie aérienne Air Mauritius aussi, on a la liste des documents que vous doivent présenter avant le vol. Elle est assez longue. Alors on est dans le test PCR avant, le test antigénique après, un nouveau test de 5 jours et plus tard, et une attestation d'assurance Covid obligatoire, un tas de documents qui ajoutent à l'attestation de vaccination. Fini, comme il annonce dans le journal, les fini la quatorzaine et les partis pour la collection de justificatifs. Et pour Ben Journal, ça il dit, c'est le prix à payer pour voyager, pour aller à l'île Sœur. Voilà, donc les frontières, les rouverts, l'isolement ont été supprimés pour les voyageurs vaccinés, mais de nombreux documents, ils doivent être présentés. Voilà, donc allez sur le site de la compagnie Air Mauritius, va donner un exactement le tas de papiers qu'il faut. Alors, on va pas prendre votre billet comme ça là, parce que des fois les agences de voyage, ils donnent à autres, ils disent prends le billet, bon, on va voir ça après. Quand ça finit de prendre, il manque à autres un tas de papiers. Surtout ce fameux assurance Covid là. Bon, ça c'est, mais que les personnes m'en dire ça, mais il y a une assurance contre le Covid pour les voyager, pas qu'à Maurice, mais ils pensent que un petit peu partout ces assurances là. Est-ce que vous êtes l'assurance c'est des assurances sur les cartes bancaires, il prend ça, on a des assurances qu'il faut que vous y prend. Et est-ce que le truc de Covid, il marche aussi avec les assurances. Vous connaissez très bien que les assureurs, ils râlent un peu le train pour payer. Donc, vous avez pris de l'autre côté là-bas pour rapatrier les autres, si les autres les bien malades, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Nous va revenir un petit peu sur le Covid-19 là, après. Donc, nous va aller au conseil départemental avec Éric Lombard, directeur de la Caisse des dépôts de la Réunion, qui dit que la Réunion, c'est un territoire de pionniers. Alors, en compagnie du président du département, Cyril Melchior, le directeur général de la Caisse de dépôt et consignation, le CDC, la partie en visite ce mercredi, le parti en visite, donc il a parcouru à bord d'une voiture électrique, la galerie souterraine, la galerie, je ne sais pas si tu rappelles ça, c'est la galerie où la fouillée entre Salazie, entre l'Est et l'Ouest, pour faire passer de l'eau pour les agriculteurs. Malgré tout, ils ont écrit toujours pour de l'eau, donc dans ce coin-là. Donc, lui est parti là-bas, bas de carré là-bas, pour voir un petit peu l'ouvrage du captage de la rivière des Galets aussi, dans le siècle de Mafan, un peu partout. Donc, tu veux dire ça dans les bonnes journaux, et puis, je pense que dans la télévision, à causer dans la journée aussi, donc, voilà. Alors, nous va passer aussi, là, vite fait, avec la décision du préfet. La pêche au requin sera désormais interdite sur les côtes réunionnaises. Va faire plaisir à pas mal de personnes, mais va rendre deux personnes un peu malades quand même là-dessus. Donc le préfet a décidé de retirer l'autorisation de la pêche au requin, un arrêté publié mardi 5 octobre. Elle a été tirée dans le journal Clic à nous, ça, les informations m'a trouvé là. Je connais les informations, mais ça va d'un peu partout, pour donner le meilleur de l'actualité, de ce que nous avons. Mercredi, les associations, ce mercredi, là, les associations les attendues devant le tribunal administratif pour réclamer la suspension de l'ancien arrêté, mais la préfecture a finalement pris son décision avant
l'arrêté leur a été retiré par le préfet. Voilà, donc nous Nena aussi, Bana écrit aussi l'association Sea Shepherd, la décision, une décision que lui dit, il appuie sur le fait que les opérations ciblées de requins, les autorisées, les susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Voilà, donc voilà. Et puis il cite aussi des articles dans la L121 Code de l'environnement. Voilà, donc les articles de ces bonnes affaires-là. Et puis il y en a beaucoup, il veut éliminer beaucoup les requins. Donc est-ce que c'est une bonne chose? Ben, il y a beaucoup d'associations où il dit oui, et il y a des associations où il dit non, c'est pour le requin. En tous les cas, pour moi personnellement, le requin a son utilité, hein, c'est un éboueur des mers, hein. Sans le requin, ben la nature nous risque d'avoir des gros problèmes. Alors prélever mais pas tuer toutes quand même, parce que, et après nous on a aussi on avait parlé aussi pour manger le requin. Donc là il parle de maladies, de son mais par contre, il y en a pas mal de mounes à travers le monde, ils mangent le requin. Et puis, si nous sommes dans les supermarchés, nous sommes regardés un petit peu partout, mais là aussi, ils vendent requin aussi. Donc, après, est-ce que le requin, la Réunion, qui tourne dans l'océan Indien autour de la Réunion, les contaminé, ou sinon ça, c'est juste une histoire de lobbying, une histoire de mieux gagner de l'argent pour tout ça. Alors, on nous fait une petite pause là. Il rappelle à Zot que du côté de l'Hermitage, jusqu'à aujourd'hui, il y a fait 3 jours sur les aidants là, les aidants familiaux. Il y a eu quand même pas mal d'intervenants, des interventions qui ont été faites. Et nous l'a pu récupérer sur des images de Télécréole, des images de CAJ, si je ne me trompe pas. La journée des aidants, nous écoute un extrait. Après, nous revient avec l'actualité dans notre pays. National des aidants qui se déroulera donc cette année, donc le 4, le 5 et le 6 octobre. Donc le GIPSAP donc porte cette action en collaboration avec le département donc de la Réunion et avec nos différents partenaires qui ont été avec nous dans l'organisation de ces journées et notamment sur la tenue de stands d'information, d'écoute, de soutien pour représenter un petit peu leur rôle au quotidien, donc auprès des proches aidants mais aussi des aidés. Je voudrais saluer votre travail, Madame la Directrice, à vous. Moi-même, en arrivant, j'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué les difficultés qui sont les leurs. Parce que la crise commence à diminuer, nous avons voulu redonner une grande dimension à ces journées des aidants. Tout simplement pourquoi? Parce que les aidants familiaux méritent toute notre solidarité, notre reconnaissance pour le travail qui est réalisé au service, bien sûr, des grands mondes, des personnes en situation de handicap. Les aidants familiaux sont près de 50 000 à La Réunion. Et ce sont des personnes qui, dans leur mission quotidienne, ne sont pas suffisamment reconnues, disons-le. Mais le département les accompagne. Le département les accompagne à travers le GIPSAP, le service d'aide à la personne, que nous avons mis en place et qui permet au département comme à tout un tas de partenaires d'apporter un espace de dialogue, le café des aidants, de mettre en place des informations pour que les aidants puissent savoir quelles sont les aides dont peuvent bénéficier les personnes aidées comme les personnes aidantes. En fait, à La Réunion, c'est notre cabinet, au moment de la création du GIPSAP, on a eu une mission pour accompagner la création du GIPSAP. Donc c'est comme ça que on a commencé à travailler avec eux et ils m'ont demandé de venir faire cette conférence parce que j'ai une connaissance d'un parcours de 10 ans du GIPSAP, mais on s'est quand même toujours intéressé dans notre cabinet depuis 25 ans au système familial et à tout ce qui se joue entre les proches aidants et les aidants professionnels. Et après, on avait Depuis 5 ans, ma maman elle est dépendante en fait et c'est tombé dessus. Maman vivait toute seule, complètement autonome, complètement. Et ça m'est tombé dessus sans attendre. Donc on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment se débrouiller, on ne sait pas à qui s'adresser. Et c'est au fil du temps, on apprend une chose, une autre. Et des journées comme ça, c'est important parce que tout est regroupé. Et nous nous occupons des aides allouées aux personnes âgées. Donc les différentes aides, ce sont les APA à domicile, les aides ménagères, l'hébergement en maison de retraite,
l'hébergement en famille d'accueil et les APA correspondantes en établissement et en famille d'accueil. Donc on propose des massages, donc notamment le massage allongé, habillé et le massage assis. Nous, notre entreprise, c'est le massage entreprise Réunion. Donc on a été démarché ici justement pour instaurer un peu de bien-être pour ces gens qui ont besoin au quotidien. Donc on est là, nous sommes là 3 jours. Voilà, donc pour apporter du bien-être. On prend toujours un petit moment pour faire un petit massage parce que ça fait tellement du bien que ça nous manque quoi. D'être toujours à d'activité chez nous et on n'a pas le temps pour se relaxer. Ben là c'est le moment pour profiter quoi. Voilà, profitez, comme il dit la madame là dans le reportage, vous êtes les invités, les fait un tour, il y a quand même pas mal de conférences que les prévues et les gratuits à l'entrée, hein, donc prévoit votre passe sanitaire et aussi votre masque, hein, comme un petit peu partout dans tous ces bonnes conférences que les fait ici dans notre pays, la Réunion. Alors nous on va faire un petit point vite fait là, les 6h15 sur Télé Créole, hein, donc on va faire un petit point sur le pandémie de Covid-19 dans le monde. On va parler un petit peu, on laisse décompresser un peu, mais on revient dessus. Hein, donc intéressant de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. En gros pas partout, hein, parce qu'il y a tellement de pays que voilà. Le point sur la pandémie avec les nouvelles mesures qu'elle a été la marquée, les évolutions. Voilà, donc nous parle aussi du vaccin Pfizer, qui est efficace 6 mois contre les formes graves. Hein, 2 doses de vaccin Pfizer, que serait intéressant. Nous en a aussi pour les personnes que a gagné le variant Delta. Ça c'est la partie vaccination. Hein, donc le lobbying, comme il dit, des producteurs de vaccins, donc des laboratoires, tout ça là. L'a évolué, les bonnes molécules que Banal a utilisées dedans, l'a évolué un petit peu. Donc Banal parle à nous aussi d'efficacité. On a un peu dit nous que les à 90, un peu les à 88%, tout ça. Mais ce qui dit pas nous aussi dans l'histoire, c'est que dans l'histoire, c'est que pas tous les corps humains, pas tout le monde y réagit pareil. Hein, donc nous est différent. Nous physiquement nous est pareil. Nous avons les mêmes organes. Peut-être un peu en plus, nous pas. Bon, physiquement nous est pareil, mais le système c'est que le corps il réagit pas pareil à toutes sortes de qualités médicaments. Donc quand il y a nous 47%, 30%, 40%, c'est à réfléchir un petit peu sur qui Banal a testé. Est-ce que Banal a testé ça sur des personnes étaient sains, le point de taux de comorbidité ou là avait point de problème de santé, tout ça là, faudra nous voir ça aussi. Justement, avec le Covid-19, l'UNICEF qui alerte sur la santé mentale, hein, l'épidémie Covid-19 a fait qu'aggraver la santé mentale, puisque nous avons parlé de ça la semaine dernière, la santé mentale des enfants, des ados dans le monde. Ça, il fait aussi que Banal a besoin beaucoup plus d'investissement. Hein. Le Covid, il joue pas avec ça. Hein, donc, quand nous une personne a gagné le Covid, l'avant-Covid, l'après-Covid aussi, la santé mentale, il souffre quand même. Donc, quand il parle de santé mentale, nous regarde dans le chemin même, la santé mentale est une gueule invisible et c'est dans la tête, mais quand on regarde le comportement des gens dans le chemin vis-à-vis d'autres monde, nous voyons bien qu'il y a un malaise quelque part à travers le monde. Ça c'est Henrietta Fior dans un communiqué, il annonce ça, des problèmes de santé mentale qui n'étaient pas pris en charge par pas mal d'assurances. Donc maintenant, il est en train de travailler un petit peu là-dessus. L'Union européenne, feu vert sur la 3e dose de Pfizer, hein, toujours, hein, l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, l'a approuvé lundi l'administration d'une 3e dose de vaccin Pfizer-BioNTech pour les plus de 18 ans. Voilà, donc c'est ce qui ramène à nous quand même. Là, on n'a pas besoin d'une 3e dose, mais là, nous voit que les plus de 18 ans, il faut une 3e dose. Avant, on avait dit, nous, on a besoin d'une 3e dose pour les bonnes vieux moons. Là, celle beaucoup de taux de comorbidité. Donc là, elle a changé encore là, les doses de rappel Comirnaty, hein, c'est le nom du vaccin de Pfizer. Il y a sur cette passe sanitaire a été vacciné de doses de Comirnaty, c'est Pfizer. Donc voilà. Il y a aussi des choses qui peuvent être envisagées aussi pour les personnes âgées, hein, la 2e, 3e dose, 4e dose. Simon y parle aussi. Nous parle de la Nouvelle-Zélande qui revise son stratégie. Un premier ministre néo-zélandais a annoncé un assouplissement de la stratégie de son pays contre le
Covid-19. Hein. L'élimination du virus était importante parce que on avait des problèmes avec pour gagner des vaccins, mais maintenant on a les vaccins et Zot va commencer à prendre en charge et changer la façon que Zot fait les choses avant. Ce que l'a déclaré Jacinda Ardern, donc là-bas du côté de ce pays-là, de la Nouvelle-Zélande. Hein. Confinement de la ville d'Auckland, rappel Azote nous avait parlé de ça. L'assouplit un petit peu maintenant, donc par rapport que les vaccins. Donc voilà. Nous va parler de Rio avec le carnaval de Rio sans restriction à partir de 2022. Les pose la question. Le maire de Rio dimanche l'a promis de faire pour l'édition de 2020 un carnaval sans distanciation sociale. D'ici 2022, il pense que tout le bonnes affaires aura l'occasion de changer. Hein. Donc, Zoti parle, le maire de Rio, il pense justement, il faut que tout le pays est vacciné quasiment. Hein. Donc, à ce moment-là, il est risquable de faire. Mais nous connaissons très bien le Brésil, ces pays brésiliens et ces pays là-bas dans la zone équatoriale, partout de l'autre côté là-bas, aux États-Unis, partout, là, des fois, là, pas avec ça, ils respectent pas du tout. Hein. Donc, l'habitude fait la fête, là, le carnaval, les gens, ils font le carnaval, là, la plupart du temps, ils gagnent un petit peu, ils gagnent la zèle, les parties, hein, donc n'a pas avec ça. Nous parle aussi du Covid-19 hein, dans le monde. Si nous refait un petit récapitulation là-dessus, hein, donc 4 798 207 morts, la baisse un peu. Donc voilà, c'est ce que le Covid l'a fait dans le monde. Ça, c'est des cas qui ont été déclarés par les médecins et déclarés par les agences des régions. Hein, donc après, ils pensent qu'il y en a d'autres morts du Covid-19, encore des milliers étaient morts là pas machin. Donc c'est un pays comme l'Afrique ou c'est un pays comme l'Inde où ça, il y a des contrées assez retirées, donc là point trop de système de vaccination. Là-dedans, ils pensent qu'il y en a quand même des personnes qui n'ont pas été comptées dedans. Hein, elle a été pris pour machin. Et puis si ne m'y trompe pas au tout début, là tu donnes pas trop non plus quand ils donnent les chiffres du Covid, ils donnent les morts qui n'étaient pas de Covid. Hein, donc dernièrement, a rectifié le tir pour dire c'est les morts de Covid, c'est des pas morts avec Covid, mais fut un temps, là, il donne machin aussi. Nous va aller aussi du côté des États-Unis. Hein. Les États-Unis sur le point Covid-19, 703 272 les morts avec ça. Hein. Donc le Brésil 598 000 pas morts, c'est des cas de Covid. Hein. 598 152, l'Inde 448 997 et le Mexique 278 801 cas de Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime, en prenant compte de la surmortalité directement ou indirectement liée au Covid-19, le bilan de ce pandémie, comme il disait tout à l'heure là, il pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que ça. Hein. Donc banal, il prend les informations de certains machins, mais comme banal il dit, hein, peut être 2 à 3 fois plus élevé. Hein. Au lieu de 278 000 pour le Mexique, compte azote, hein, 700, 800 000 cas de Covid-19. Donc, dans certains gouvernements, pour pas mal de raisons, ils cachent les cas de Covid-19. Hein, peut-être là-dessous aussi, il y a une stratégie de commerce. Il y en a aussi quand même pas mal d'entreprises les derrière. Et puis, il y a pas mal d'argent en jeu sur le plan mondial. Donc, la plupart du temps, quand on regarde les chiffres du Covid et ce que dans les journaux officiels qui annoncent, il faut faire très attention, il faut bien regarder, il faut peser le pour et le contre, voir un petit peu la situation du pays, voir aussi un peu comment il fonctionne notre système gouvernemental, hein, parce que à partir de là, nous pourrions peut-être faire une affaire. Même au sein de l'Europe, même nous voit qu'il y a beaucoup de cachotiers, comme on a dit ça en français, sur ces affaires-là. Donc voilà pour le point de la pandémie. Nous avons aussi Madagascar qui doit lutter contre Covid-19, mais aussi dans le journal il annonce à nous contre le paludisme, la dengue récemment l'été machin. Et donc on a lancé une alerte pour des risques épidémiques de la rougeole et de la peste qui risque de tomber sur Madagascar bientôt, hein, 2 maladies qui sont encore bien présentes et mortelles sur Madagascar. Hein. Donc nous va aller aussi du côté de Mayotte, vite fait là avec Mayotte, une motion contre l'insécurité qui a été adoptée à l'unanimité, hein, qui a été adressée au gouvernement, séance plénière au conseil départemental qui a été tenue hier à la mairie de Mamoudzou, a été suivie d'une commission permanente. Donc Manal a fait le motion là pour envoyer
conseiller pour le gouvernement par rapport justement aux violences que Nena dernièrement pour les transports de scolaires et surtout dernièrement les cases qui ont été cassées, les bidonvilles qui ont été cassées, donc un remontée de violence de l'autre côté là-bas depuis un bon moment. Donc il change pas. C'est un des départements où ça, Nena, vraiment beaucoup de violence là-dessus. Bon, c'est moi qui traite l'actualité La Réunion dans le monde, mais ne savent pas trop sur Mayotte. Nous connaissons des gens qui écoutent nous sur Mayotte. Alors donc voilà, donc caillassage, délinquance, caillassage de bus, tout ça là, des agressions gratuites. Là, fait cette motion et envoie ça pour le gouvernement pour voir que ça le gouvernement il fait. Donc voilà. Et puis Mayotte aussi, il y a un gros problème avec de l'eau. À chaque fois, il regarde dessus le ban informations Mayotte, rien que coupure de l'eau partout. Nous on a la chance de pas avoir tout ça, mais on en a quand même aussi. Voilà en gros pour l'information. Non, encore pour dire, le temps il file vite là. Mayotte, que le rebond, le Covid, il commence à augmenter un petit peu là du côté de Mayotte. Nous n'a Kaboul pour parler, n'a pas gagné parler. Congé de paternité, n'a pas gagné parler ça d'ici demain. Et puis Marseille avec les inondations que là eu lieu n'a pas trop longtemps là avec le réchauffement climatique n'a cause ça demain. Et puis nous a le causement de la Réunion pas capable les morts sans essayer. Donc voilà, c'est à méditer aujourd'hui. Pour la météo, le temps, les MAF à la Réunion, Mayotte pareil même, on a des nuages. Les MAF à la Réunion, on a un peu de soleil quand même de temps en temps. Donc et Maurice, le temps les couverts aujourd'hui. Voilà ce causer la Réunion là, elle a fini. Mais remercie à toutes d'avoir suivi ça. Mais donne notre rendez-vous normalement demain matin à partir de 6h. Tiens beau serré largue pas. Bonne journée à vous.